Bonjour à tous et bienvenue sur Expérience et Passion. Aujourd'hui, je vous invite à Monaco pour une petite course découverte de la ville. On va découvrir ensemble le fameux rocher, le palais princier, la cathédrale, le musée océanographique, la prison de Monaco, le port Hercule et bien sûr Monte-Carlo avec son casino et ses vitrines de luxe. On commence fort en partant de la place d'Armes, dans le quartier de la Condamine, pour emprunter la rampe Major, afin d'accéder au fameux rocher. Attention, ça monte, hein. Et pour rappel, Monaco est un petit écrin de 2 km² et c'est le pays le plus densément peuplé du monde. Par contre, il respire le calme, l'histoire et c'est un symbole de luxe. Nous passons la porte du XVe siècle, reliant le quartier de la Condamine à la place du Palais, avec une vue sur la ville et sur la mer. En haut de cette montée nous attend François Grimaldi. Il s'agit d'un personnage devenu légendaire à Monaco. Il est considéré comme le fondateur de la principauté. Francesco Grimaldi est un personnage génois du XIIIe siècle qui s'est emparé de Monaco par la ruse le 8 janvier 1297 et il a établi la dynastie des Grimaldi. Et c'est encore elle qui règne aujourd'hui. Bien que disposant d'une petite armée, il se déguise en moine franciscain, demandant l'asile pour la nuit. C'est alors que pendant cette nuit, il ouvre les portes à ses soldats. C'est ainsi que depuis il est surnommé le rusé, la malizia en italien. Son souvenir est immortalisé sur les armoiries des Grimaldi par la présence de deux moines franciscains qui brandissent l'épée. Le palais de Monaco, communément appelé le palais princier, est la résidence officielle du prince de Monaco depuis cette époque. Il est situé en haut du rocher de Monaco. C'est le quartier le plus ancien de la principauté. Il surplombe la mer Méditerranée de 60 mètres. Et pendant le 19e et le début du 20e siècle, le palais et ses occupants deviennent le symbole du glamour et de la jet set. Le summum de cette théâtralité, c'est le mariage en 1956 de Grace Kelly, la vedette de cinéma américaine, avec Régnier III. Le palais, aujourd'hui, est la résidence de leur fils Albert II, le prince actuel. Ici, la compagnie des carabiniers du prince compte 119 officiers et hommes qui constituent l'unité militaire et la force publique. Bien que la défense de la principauté de Monaco soit placée sous le protectorat de la France, une unité de protection du prince de Monaco veille à la sécurité du prince souverain et de sa famille. La place du palais offre un panorama unique sur le port Hercule et Monte-Carlo, ainsi que sur le quartier de Fontvieille et de Cap-d'Aille. Elle est ornée de batteries de canons fondus sous Louis XIV. Fontvieille est un quartier d'environ 22 hectares, quasiment intégralement gagné sur la mer entre 1966 et 1973. C'est ici qu'on trouve le nouveau port de plaisance, le stade Louis II, les luxueuses habitations et un grand nombre d'immeubles destinés aux monégasques et aux enfants du pays. On continue à courir sur le plat, et à gauche voici le grand palais de justice. Il est situé dans la vieille ville et de forme circulaire. Il est réputé pour son architecture. Juste à côté se trouve la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, qui a été construite en 1875 par Charles III. Elle est de style roman byzantin et est construite avec les pierres blanches provenant de la Turbie. Elle est la principale église monégasque. La cathédrale renferme les tombes de la plupart des princes inhumés, dont celle de Régnier III et de son épouse la princesse Grace, qui était mariée dans cette cathédrale même. Un peu plus loin, notre course nous emmène dans un écrin de verdure, les jardins Saint-Martin. C'est un jardin typiquement méditerranéen complété par des essences exotiques acclimatées au site. Il offre autant de surprises que de vues exceptionnelles sur la Grande Bleue. Sur un promontoire face à la Méditerranée, on peut découvrir une statue du prince Albert Ier, le prince navigateur. Celui-ci, surnommé le prince savant ou prince navigateur, fut le souverain de la principauté de Monaco de 1889 à 1922. Ce prince, aux multiples facettes, est une figure emblématique. Il a fortement contribué au rayonnement de Monaco par son humanisme, son mécénat et son art de gouverner. Sa curiosité scientifique et sa prise de conscience pionnière dans les enjeux environnementaux a été exceptionnelle pour son temps. Sa statue le représente en marin, anorak et chapeau sur la tête, tenant la barre d'un bateau, le regard fier vers la mer.
Voici face à la mer Méditerranée le musée océanographique érigé par le prince Albert Ier de Monaco et inauguré en 1910. Ce monument de 6000 m² est un des plus imposants du Rocher. Il est construit à flanc de falaise sur 85 mètres de hauteur et est constitué d'une centaine de bassins avec 350 espèces de poissons et plus de 6000 spécimens. A noter qu'il a été, entre autres, dirigé par le commandant Cousteau. Juste devant se trouve le bathyscaphe du commandant Cousteau pour la recherche océanographique. Et oui, étonnamment, il y a à quelques mètres de là la prison de Monaco avec une trentaine de détenus de multiples nationalités. Une prison avec vue mer, mais c'est seulement dans le bureau du directeur, les cuisines et quelques cellules femmes qu'on peut voir la mer. Mais c'est certainement pas pour la vue qu'on visite la prison de Monaco. Voici au passage d'anciens lavoirs qui ont été conservés. Maintenant, dans les rues piétonnes du Rocher, il faut un peu réduire l'allure, car courir ici c'est hasardeux. En été, particulièrement, il y a beaucoup de monde. Par contre, quelle beauté typique des villages méditerranéens. Après ce petit tour du Rocher, nous revenons au palais. On pourra admirer la statue en marbre blanc représentant la liberté et la science découvrant les richesses de l'océan. Elle se trouve sur un belvédère qui offre une magnifique vue sur le port Hercule et sur la ville. Le port de Monaco était une baie naturelle au pied du rocher. C'est un des rares, sinon le seul port de la Côte d'Azur en eau profonde. Il était déjà utilisé comme port commercial par les Grecs et les Romains, mais il avait un inconvénient, celui d'être mal abrité par les vents d'Est. C'est pourquoi, dès le début du XXe siècle, 2 jetées furent érigées, et plus récemment, une nouvelle digue et une contre-jetée destinée à protéger totalement le port contre la houle de secteur d'Est. Sur le port, on trouve un bassin olympique entièrement découvert, avec 3000 m³ d'eau de mer filtrée et traitée à 27 degrés. Il y a des lignes de nage et un large espace réservé à la détente et aux jeux dans l'eau. Ça donne envie d'y plonger, non ? Monaco est aussi connu pour son Grand Prix de Formule 1. On peut voir ici Juan Manuel Fangio, le quadruple champion du monde, à côté d'une Mercedes-Benz W196. La principauté a voulu rendre hommage à celui que certains considèrent comme le plus grand pilote de Formule 1 de tous les temps. Ici un hommage à William Grover au volant de sa Bugatti Type 35B. C'est lui qui a gagné le premier Grand Prix de Monaco. À la fin des années 1950, le prince Régnier III, passionné d'automobile, débute sa collection de voitures. Au fil des années, elle s'agrandit tellement que le prince Régnier III décida de dévoiler au public ses trésors. Sa collection personnelle se trouve à Fontvieille. En partant du port, la montée vers le quartier de Monte-Carlo est un peu plus raide et le pas de course plus lent. Arrivé en haut, on trouve les plus grandes marques de luxe. Valentino, Gucci, Hermès, Prada, Cartier, Vuitton, Chanel, etc. On arrive sur la place du Casino où on trouve le luxueux restaurant de l'Hôtel de Paris avec ses 3 étoiles au guide Michelin. Il propose des plats fins d'Alain Ducasse. Et bien sûr, voici le prestigieux casino de style Belle Époque. C'est le prince Charles III qui décide de transformer la principauté en un lieu de villégiature et de loisirs destiné à attirer la riche clientèle étrangère. En 1856, il autorise l'ouverture d'un casino afin de remettre sur pied les finances monégasques. La Société des Bains de Mer est toujours propriétaire et exploitant du casino de Monte-Carlo. Face à l'Hôtel de Paris, voici le Café de Paris. C'est un café-restaurant mythique, de style Belle Époque des années 1900, et c'est également un casino. Je voudrais revenir sur cette statue du prince Régnier II qui se trouve au pied des fortifications du palais princier, le long de la rampe Major. Albert II de Monaco était entouré de son épouse Charlène et de ses 2 sœurs, Caroline et Stéphanie, quand il a dévoilé l'œuvre. C'est avec émotion que les enfants de Régnier III ont rendu hommage à leur père disparu en 2005. Je voulais partager avec vous cette petite course citadine de toute beauté à mes yeux. Cela change des paysages bucoliques, mais l'intérêt et la richesse de ce qu'on découvre est tout simplement extraordinaire. Je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo sur le quartier du Larvoto et celui de Fontvieille qui réserve plein de surprises. Alors pour ne pas la louper, pensez à vous abonner et activer la notification. Et si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu. Et pour finir, je vous invite tous à partager cette expérience et la passion pour la course. Merci à tous.